Le peloton a fait le plein pour cette 4e étape courue à Challans ce samedi. Le temps couvert annoncé va en fait se révéler très pluvieux, ce qui ne va en rien décourager les coureurs. Toujours plus d'équipes vont animer l'étape longue de 139 km. 5 coureurs animent la course entre le 14e et le 20e kilomètre. Ce sont Manuel Fréré d'Apogge C, Florian Maître du Vendée-U, Adrien Lemével de La Roche-sur-Yon Vendée, Thomas Drouot du team Penam et Willy Artus de Sojason Espoir. Du 25e au 30e kilomètre, 4 hommes vont résister au peloton. Damien Wild de Pavilly-Barentin, Freddy Guillou de Cholet 49, Enzo Bernard du Vendée-U, Mathieu Gauthier des Côtes-d'Armor. Mais c'est au kilomètre 38 que les choses vont commencer à se préciser. 4 hommes prennent le large. La pluie et la côte d'Apremont vont provoquer des cassures. Mathieu Maison de Chartres, Valentin Garcia de la Vienne, Florian Maître encore du Vendée-U et Benjamin Le Montagnier des Côtes-d'Armor. Ces hommes vont être rejoints au 56e kilomètre par 6 autres coureurs. Damien Wild de Pavilly-Barentin, Arthur III de Sojason Espoir, Franz Taruyak-Renner du Vendée-U, Benjamin Le Montagnier des Côtes-d'Armor, Maxime Huygens de Douai et Kevin David de Tours. Ces coureurs vont eux-mêmes être rattrapés par 27 autres coursiers au 71e kilomètre. Ce premier peloton comptera 1 minute 05 au 65e kilomètre avant d'être repris au kilomètre 91. 4 km plus loin, 6 coureurs s'échappent. Nicolas David de la Creuse, Jean-Marie Gouret de Sojason Espoir, Johan Serrault du Pays de Lorient, Antoine Le Plingard du Vendée-U, Fabien Schmitt des Côtes-d'Armor et Cyril Dandievel de Dunkerque. Ils ne seront repris qu'au 122e kilomètre après avoir compté 53 secondes au maximum sur leur poursuivant. C'est peu de temps après que Antoine Le Plingard du Vendée-U tente sa chance en dépit des conditions pour être repris au kilomètre 127. Enfin, dans le dernier petit tour à 8 km de la ligne, 4 hommes réussiront à prendre une dizaine de secondes. Il s'agit de Kevin Fouache de la Creuse, Willy Artus de Sojason Espoir, Thomas Brebant d'Aubervilliers et Florian Maître du Vendée-U. Et c'est à nouveau un sociétaire d'Aubert 93, Thomas Brebant, qui va l'emporter devant Kevin Fouache de Creuse Oxygène et Willy Artus de Sojason Espoir. J'ai tenté ma chance à la cloche. On s'est retrouvé à 4 à l'avant et à partir de là, il fallait plus réfléchir, plus compter ses efforts. Je me sentais très fort et je savais que j'avais toutes mes chances de gagner au sprint, chose faite. Donc une bonne journée pour l'équipe et pour moi également. Donc les choses tournent bien, on a déjà 2 victoires, je pense que la semaine est réussie même avant demain. Donc on n'a pas à rougir, pour une DN3 on arrive à tenir face aux meilleures équipes françaises comme le Vendée-U. Et je pense qu'on peut être content de nous. Charles Herbert du Vendée-U termine en 6e de l'étape, conforte sa place de leader. Challans a à nouveau connu une belle animation et se positionne déjà pour l'année prochaine. Un grand plaisir, je crois que le mot est faible parce que c'est vrai que cet après-midi c'est que du bonheur. Alors en plus, comme vous le savez, j'aime un peu le vélo et on a vu vraiment une belle épreuve. Donc Challans, oui, accueille pour je ne sais plus combien d'années déjà le circuit des plages vendéennes et comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'année prochaine les organisateurs souhaitent revenir, eh bien, on proposera aux collègues du conseil municipal de les accueillir à nouveau. 2 constantes de la journée, un Vendée-U au moins était de chaque initiative et ce sont les coureurs de Dunkerque qui ont largement contribué à ramener le peloton sur les échappées. Enfin, la dernière étape de l'édition 2016 à Chantenay devrait tenir toutes ses promesses.